Hello les amis, c'est un plaisir de vous retrouver. J'avais envie aujourd'hui, comme promis, de vous parler du maquis. Alors je suis ici dans le Haut-Languedoc et la végétation correspond peu ou prou à un maquis. Alors ici je suis dans un paysage ouvert, mais vous allez voir le maquis a différentes formes. Voilà, pour ceux que ça intéresse, on va parler un petit peu botanique. Je vais vous montrer quelques végétaux. Et on va aussi parler des sols. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est important en permaculture de pouvoir identifier quel type de milieu, dans quel type de milieu on est, pour savoir un petit peu les cultures qu'on peut y faire, mais aussi les qualités, les inconvénients du sol. Voilà, sans plus attendre, je vais essayer de faire une synthèse de ce que vous pouvez trouver dans le maquis. Allez, c'est parti. Alors, le maquis est constitué principalement d'arbres et d'arbustes qui est de type méditerranéen, dont le but est de pouvoir survivre dans des conditions qui sont assez difficiles. Parce que ce qui caractérise le maquis, c'est qu'il pousse dans des milieux pauvres, des sols pauvres, principalement des sols siliceux. Alors on va faire simple, on va dire qu'ils sont sablonneux, des sols qui ne contiennent que très peu de minéraux et qui sont très pauvres, notamment en calcaire, non pas de calcaire. Donc des terres acides pauvres dans lesquelles il n'y a pas grand chose qui pousse. Alors vous remarquerez, si je fais état des régions qui ont des maquis, on a le maquis des Maures, je ne sais pas si ça vous parle, dans le Var, mais on trouve aussi des maquis dans les Cévennes et par exemple ici aussi dans cette région du Haut-Languedoc. Et donc ce sont des régions qui sont magnifiques, mais qui sont incultes. Très difficiles à cultiver, mais c'est possible en permaculture. Ça je pourrais l'expliquer dans une autre vidéo, comment arriver à cultiver dans le maquis, ou sur des terres siliceuses. Mais là l'idée c'est que je vous emmène un petit peu dans un petit reportage qui va vous permettre de savoir quelles sont les plantes bio-indicatrices de sol pauvre, donc les plantes du maquis. Parce que l'idée, c'est quand vous repérez ces plantes, vous pouvez vous dire, ok, si j'ai envie d'acheter ce terrain pour faire du maraîchage, je vais peut-être réfléchir à 2 fois. Alors c'est possible, je vous l'ai dit, mais c'est pas évident de pouvoir cultiver dans ces terrains-là. Alors je vais vous présenter différents végétaux que vous trouvez dans le maquis. Donc ça va des plantes au sol, aux arbres et aux arbustes. Alors voici un arbre typique du maquis. Donc vous pouvez voir, c'est un chêne, d'accord? Le chêne blanc, vous voyez les revers, à quel point ils sont clairs? Alors ce qui caractérise ce chêne, c'est sa capacité à résister à la sécheresse. Il est très résistant et il a un tronc magnifique, vous voyez? Un tronc caractéristique. Donc, pour le reconnaître, ce chêne, c'est un chêne qui ressemble au chêne pédonculé classique, mais la particularité, c'est qu'il est marcescent, c'est-à-dire que ses feuilles, elles vont rester en hiver, mais elles vont brunir, elles vont pas tomber. Donc il ne sera pas complètement dénudé, il gardera ses feuilles sur le tronc. Vous voyez comme il y a ici, et elles ne vont pas tomber. Et puis, moi je trouve que le tronc, il est quand même super identifiable. Donc moi j'ai envie de dire, regardez le tronc. Voilà. Bon, c'est le chêne qu'on trouve en Méditerranée, qui n'est pas typique du maquis, mais on le trouve souvent présent, avec un autre chêne que je vais vous montrer sans plus attendre. Bon alors les amis, voici un chêne, le chêne vert. Alors la particularité du chêne vert, je vous montre cette feuille, c'est qu'on peut admirer, vous voyez les feuilles sont pas lobées, elles sont plutôt un petit peu pointues, mais celle-là pas trop, ça dépend. Et le revers est très clair. Ok. Vous voyez, bon, il y a des glands, comme tous les chênes, je sais pas si on l'aperçoit là. Ouais. Et donc la particularité, c'est que les feuilles du bas, souvent, alors il a un dimorphisme, et il a pas elles sont souvent avec des épines. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà, vous voyez.
Donc ça, c'est une particularité du chêne vert. Un tronc aussi caractéristique. Alors, sur les variétés, celui-là, il est assez âgé, on va dire. Donc le tronc a des nervures. Mais sinon, il est lisse quand il est jeune, sous forme juvénile. Alors voilà un spécimen de salse pareil, vous voyez. Magnifique fleur blanche, très odorante, ça sent le miel. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la fleur, la feuille, qui a une forme un peu de cœur. Par contre, voilà, elle est piquante, vous voyez, il y a des épines tout le long du rameau. Donc c'est une plante grimpante qui vient se nicher dans les arbres, mais qui, s'il n'y a pas d'arbre, elle court au sol et elle peut littéralement lacérer vos jambes. Ça, c'est les joies du maquis. Voilà, encore de la salse pareil, vous voyez. Maintenant, là, elle est en baie. Alors, la particularité de certains arbres du maquis, je pense notamment à l'arbousier, la bruyère et la salse pareil, c'est qu'ils peuvent avoir en même temps, ça c'est un truc dingue, la fleur et le fruit. Donc là, vous voyez un spécimen de salse pareil, vous avez la fleur blanche, beige, très odorante, et le fruit, magnifique. Alors voilà les amis, je vous ai montré des chênes verts petits, mais voilà un spécimen, vous voyez, assez grand. Donc là, un spécimen comme ça, vous voyez, qui va, je sais pas, il doit faire 8 mètres de haut, ça doit avoir 150 ans. Donc beaucoup de respect pour ce magnifique arbre de 150 ans. Et puis voilà, là on voit un chêne blanc qui fait la même taille, lui beaucoup plus jeune, forcément. Donc, je vous laisse admirer le soleil et cette belle chênaie. Vous voyez là, c'est intéressant, on a un champ et juste à côté on a le maquis. Et donc on peut vraiment voir la différence. Le champ, voilà, c'est des herbacées, notamment beaucoup de graminées. Et voilà, le maquis là est hyper dense, des genêts, enfin voilà, on voit cette densité des bruyères, etc. qui fait que son caractère impénétrable, voilà. Le maquis bas, très très dense, donc c'est ça qui caractérise les maquis. Et la variété, une grande variété d'espèces. On retrouve, regardez, les genêts à balai, au loin les arbousiers. On a effectivement, vous voyez là, la salse pareil, la fleur blanche, qui a adossé un prunelier. Tout ça, ça a des épines de partout. Le chêne vert qui est très coriace. Là, on a un églantier, vous voyez les baies rouges. Pareil, il y a des épines. Voilà, c'est truffé d'espèces qui peuvent faire mal aux jambes. On y trouve donc la fameuse bruyère arborescente. Je ne sais pas si vous voyez. Donc famille Ericacées. Vous voyez, ça fait des petites fleurs. Bon là, elles sont fanées. Les fleurs sont au printemps. Et vous voyez, c'est des toutes petites feuilles. Et la bruyère arborescente peut être assez grande. Elle est caractérisée par un tronc nervuré. Voilà, et des magnifiques couleurs blanches à la fin de l'hiver. Alors nous voilà en présence d'un maquis typique, un maquis haut. Donc on trouve la strate arborée, qui est constituée, là je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un chêne blanc. On reconnaît bien le tronc. Et derrière, on voit des conifères, ce sont des pins d'Alep, donc qui sont très jeunes et très érigés. Et on voit là, regardez, juste devant, on voit le fameux chêne vert avec ses feuilles coriaces. On voit effectivement les bruyères arborescentes, le chêne vert. Voilà, encore des bruyères arborescentes. Voilà, là on est dans un maquis haut typique. Cette ambiance toute particulière. On se sent au frais, même en plein cagnard. Ici, spécimen classique, typique, l'arbousier. Donc l'arbousier, la particularité, je vais vous montrer, c'est qu'il fait des fruits qu'on appelle les arbouses. Celle-ci, elle est verte, mais vous allez voir, elle a une magnifique couleur lorsqu'elle est mûre.
Regardez-moi ça, de magnifiques arbustes. C'est délicieux, on appelle ça l'arbre à fraises, à consommer avec modération néanmoins. Et la particularité, c'est qu'il fait les fleurs en même temps. Je ne sais pas si vous voyez les fleurs en clochette. Donc même famille botanique que les bruyères, donc avec des fleurs en clochette comme ça. Le tronc de l'arbousier est magnifique, rien qu'à lui-même. Un spécimen âgé va avoir des coloris un peu rougeâtres. Je ne sais pas si vous devinez, mais c'est le cas. Je vais me servir. Et vous voyez là, les épines de la salse pareil, qui grimpent. Donc là, on est dans un paysage typique. Vous voyez, il y a même un... Là, vous voyez un tronc. C'est le tronc d'un pin d'Alep qui est tombé naturellement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le pin, c'est un pionnier. Il est là pour protéger les arbres qui sont en dessous, comme les chênes, etc., de la lumière excessive. Et une fois qu'il a atteint un développement assez important, il quitte ce monde. Il meurt prématurément pour laisser la place au sous-étage. Ce sous-étage, c'est l'étage des chênes, etc. Voilà, celui-là, je crois qu'il a pris l'orage. Il a dû prendre un éclair. Alors voilà le type de densité qu'on va trouver dans le maquis. Donc là, vous voyez, hein, on a bien la bruyère arborescente qui est ici. Et il vient se mettre juste à côté, un chêne vert. Mais ça ne s'arrête pas là. Ici, on va retrouver notre fameuse asperge, délicieuse au printemps. Ici, qu'est-ce qu'on a qui pousse? Un Juniperus cad. Voilà, que dire. On continue un peu plus. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, la fameuse salse pareil, avec ses feuilles caractéristiques, ses épines. Et encore un cad, juste là, on peut voir les baies. Je ne sais pas si vous les voyez, les baies. Voilà. Une clématite brûlante ici. Voilà, je crois que dans ce petit mètre carré, il y a quasiment toutes les espèces. Et bien sûr, le chêne blanc juste derrière. Je crois qu'on a tout le monde, sauf peut-être l'arbousier, qu'on trouve vraiment partout dans le maquis. Donc là, vous avez un maquis typique. Alors là, vous avez une espèce typique du maquis. Je vous laisse découvrir. Un magnifique modèle. Regardez-moi ça. Superbe. Voilà, je vous laisse admirer. Je sais pas comment elle est arrivée ici. Et donc au fur et à mesure que le maquis s'élève, que les arbres grandissent, on voit que ça devient de plus en plus clair et de moins en moins dense en bas. On peut circuler. Et en fait, la forêt méditerranéenne, même le maquis, lorsqu'il est mature, on peut parfaitement y circuler, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Et donc, c'est vraiment le fait de couper qui engendre l'explosion des plantes au sol, des arbustes. Et c'est une stratégie magnifique de la nature. Pourquoi? Parce que la nature se densifie pour éviter que la terre soit à nu, que la terre soit directement soumise aux rayons du soleil. Et là, voilà, dès qu'il y a beaucoup d'arbres, ça peut s'apaiser. Et ça fait le confort de tout le monde. Il a des magnifiques chênes blancs, plusieurs centaines d'années, qui viennent monter à 20-25 mètres. Superbe. Bon voilà, la visite du maquis est terminée. On a fini par la strate vraiment arborée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie d'en savoir un peu plus sur ces plantes qui constituent ce maquis. Et si ça vous a plu, mettez-moi un like. Si vous voulez avoir plus de partage de ce genre, mettez-moi 2 likes. Et puis mettez-moi un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez envie de me donner des retours. Si c'est arrivé jusqu'au bout, mettez-moi un 100%, ça me fera plaisir. Allez, je vous souhaite une magnifique fin de journée et une super présence au monde dans le maquis.